مؤسسة شبغيني تفتح أبوابها في وجه تلاميذ الأسلاك التالية: روض، ابتدائي، إعدادي، تأهيلي. مؤسسة عريقة، إدارة فاذة، أساتذة أكفاء متمرسين مواكبين للمستجدات التربوية، تلاميذ مستعدين للتلقي لاكتساب مهارات فكرية بالمصاحبة من طرف أطر التوجيه، بالدعم والمتابعة، بالانفتاح على العالم الخارجي بواسطة الرحلات والدورات اللغوية. الأنشطة الموازية تحظى بأهمية كبيرة في البرنامج التعلمي، كما تولي المؤسسة اهتماما كبيرا باللغات الحية. إلى جانب اللغة العربية والفرنسية نولي اهتماما للغة الإنجليزية والإسبانية. بالنسبة للمقاربة البيداغوجية المعتمدة هي الكفايات في جميع الأسلاك. قلت السلك الابتدائي والأولي، هناك مرتكزات مهمة هي التشبع بالقيم الدينية الوطنية الخلقية، تتوج بالحصول على شهادة ابتدائية. بالنسبة للسلك الإعدادي، تقييم المكتسبات أو الكفايات المتعلقة بالتعليم الابتدائي، وإعداد التلاميذ لاكتساب مهارات خاصة بمعلومات معرفية، وهي أهم حلقة لتوجيه، تتوج بالشهادة الإعدادية. مباشرة هناك السلك التأهيلي الذي يمتد 3 سنوات، به الجذع المشترك العلمي، قوامه مجموعة من المرتكزات أو مجموعة من المجزوءات التي تنمي التفكير العلمي عند التلميذ. كذلك يتوج بتوجيه يختار فيه التلميذ الشعب التي تناسبه. هناك علوم تجريبية، هناك علوم رياضية ألف وباء، وهناك علوم اقتصادية. بعدها سلك البكالوريا يمتد مدة 2 سنين، وهو آخر حلقة في مسار الدراسي للتلميذ، بحيث ينتهي بالحصول على شهادة البكالوريا التي تفتح أمامهم آفاق، إما لمتابعة الدراسة خارج الوطن أو الالتحاق أو الولوج إلى الأقسام التحضيرية والمعاهد العليا.
À Subrini, nous pratiquons la pédagogie Freinet, la pédagogie Reggio et la pédagogie Montessori, tout en respectant leur quintessence et les objectifs pédagogiques des ministères de l'Éducation nationale, français et marocain. Alors, ce sont 3 pédagogies actives. Elles considèrent l'enfant comme une personne à part entière, elles visent à développer son autonomie, elles le rendent acteur de ses apprentissages et elles développent son envie d'apprendre. En plus, elles favorisent plusieurs supports de communication, que ce soit en arabe, en français ou en anglais. Alors, la philosophie et l'approche de ces pédagogies facilitent les apprentissages. Elles facilitent les apprentissages dans la mesure où c'est l'enfant qui choisit le matériel qu'il a envie d'exploiter. Je dis bien envie parce qu'il a besoin d'assouvir des besoins spécifiques. Alors, il apprend alors avec plaisir dans la manipulation par le jeu et la manipulation, je veux dire. Alors, cette liberté de choisir le matériel n'est pas une liberté excessive. C'est une liberté, certes, mais il y a des règles. Il y a des règles faciles à appliquer et peu nombreuses. Alors cette, on va dire, liberté montessorienne, puisqu'on applique la philosophie Montessori, elle signifie indépendance de l'enfant. Alors notre intérêt est d'apporter à l'enfant un environnement favorable, sécurisé et sécurisant, adapté à ses besoins fondamentaux, dans le but de lui donner le goût d'apprendre et d'apprendre à son rythme. Alors, parce que le monde évolue, les enfants évoluent, donc les enseignements et les pédagogies doivent évoluer aussi. Alors, pourquoi ne pas aller chercher tout ce qui est bénéfique dans plusieurs pédagogies et essayer de les adapter? Alors, on parle toujours d'adaptation parce qu'il faut tout adapter à l'enfant et à l'environnement dans lequel il évolue. La mixité n'est pas lourde dans la mesure où nous prenons tout ce qui est bénéfique dans les 3. On propose à l'enfant un environnement favorable à son développement et son rythme d'apprentissage. En plus de l'utilisation du matériel Montessori, c'est un matériel qui facilite les apprentissages parce que l'enfant le manipule autant de temps et de fois qu'il le désire, donc il apprend sensoriellement les concepts. Alors il passe naturellement, mais vraiment sans faire d'effort, du concret vers l'abstrait et de l'abstrait vers le concept. Nous veillons à former toute notre équipe, que ce soit les éducatrices ou les assistantes. Il y a des formations qui sont organisées en été, avant la rentrée scolaire évidemment, soit pendant les vacances scolaires, soit des formations continues dans la classe. Alors, pour être éducatrice Montessori, il faut que les éducatrices se forment intérieurement et extérieurement. Ça semble bizarre comme cela, mais voilà. Intérieurement, parce qu'elles doivent faire un travail sur elles-mêmes. Elles doivent acquérir humilité, ouverture d'esprit pour être capable d'observer l'enfant et de respecter le caractère de chacun. Intérieurement, elles doivent lire des œuvres de Maria Montessori. Quand je parle d'extérieurement, c'est pour faire des formations spécifiques, des formations qui leur apprennent le développement de l'enfant et aussi dans l'utilisation du matériel Montessori. L'utilisation dans la pratique, pratiquer le matériel Montessori qui est un matériel scientifique. L'intégration au CP des enfants, ça se passe très très bien. Les enfants s'adaptent très rapidement puisqu'ils ont été habitués en maternelle à être respectés, à être aimés. Donc ils ont confiance en eux-mêmes, ils ont confiance aux adultes qui les encadrent. Du coup, l'adaptation se passe très bien, même si le système de fonctionnement n'est pas du tout le même. En maternelle, ils avaient le droit de se lever, de parler, de choisir l'activité qu'ils voulaient. Au CP, c'est différent. Mais comme ils ont confiance en eux, eh bien, ça se passe très très bien. Au bout de 2-3 jours, ils comprennent très très bien le nouveau fonctionnement et l'adaptation se passe très très bien.